Mon nom est Nivaldo Souza, je suis ici avec mon épouse, Rosa, et nous voulons parler au sujet des conquêtes à travers le sacrifice que nous avons fait sur l'autel de Dieu. Beaucoup de conquêtes sont venues. Bien sûr qu'avant, ce n'était pas ainsi. Notre vie était un fracas total, une déroute, c'était des dettes, des problèmes financiers, enfin, plusieurs types de problèmes. Cependant, à partir de l'instant où sur l'autel de Dieu, nous avons présenté notre défi, notre sacrifice, alors à partir de là, sont venues les conquêtes. Et tout ce que nous n'avons pas conquis durant les 37 années de notre vie, en seulement un an en Suisse, nous avons commencé à le conquérir. Les premières conquêtes ont été à partir du travail. À partir du moment où nous avons fait le sacrifice sur l'autel, Dieu m'a ouvert une grande porte où j'ai commencé à travailler à travers les télécommunications, quelque chose dans lequel je n'avais jamais travaillé. Je n'avais jamais été dans cette sphère de travail. J'ai commencé à travailler, à avoir des formations. J'ai appris aussi pour pouvoir former d'autres. J'ai fait des voyages. J'ai formé d'autres personnes dans la sphère de la technologie, de l'information. À partir de là, nous avons commencé à conquérir. Nous avons commencé à gagner de l'argent, à grandir. Et est venue notre première conquête qui a été notre voiture que nous avons achetée. La voiture que nous voulions, la manière dont nous voulions. Nous avons demandé à faire fabriquer cette voiture. Ça a pris 4 mois pour qu'elle soit prête. De la manière que nous avons choisi la voiture. Notre BMW, nous avons payé cash parce que nous avons déterminé, nous n'acceptions plus de payer ou de conquérir à travers des prestations. Si Dieu nous a promis de conquérir, alors nous devions conquérir cash, tout cash. À partir de là, sont venues ces conquêtes. Il y a aussi les maisons. Dieu nous a donné la vision de construire des immeubles, d'acquérir des immeubles pour louer. Alors nous avons déterminé, nous avons choisi un pays, le Brésil, pour commencer à construire. Le développement est grand au Brésil. Alors nous avons commencé à acheter des terrains. Et à partir de là, nous avons commencé à construire des villas. Nous avons aujourd'hui 6 villas prêtes. D'autres sont en train d'être préparées, mais nous en avons déjà 6 totalement prêtes. Et le plus grand rêve que nous avions d'ouvrir une entreprise physique ici en Suisse, le rêve de ne plus avoir de patron, de ne travailler pour personne. Alors mon épouse peut parler maintenant. C'est un rêve que nous avions très grand d'ouvrir quelque chose pour nous et nous ne savions pas quoi. C'est vrai. J'avais un rêve d'ouvrir ma propre entreprise depuis longtemps. Je lutte pour cela. Je travaillais en plusieurs endroits, 3 endroits en même temps. Je sortais de l'un, je rentrais de l'autre. Je n'avais jamais de pause et de temps libre. Mais je n'ai jamais accepté cela. Quel emploi aviez-vous? Je travaillais dans un restaurant. J'étais en tant que serveuse. Je travaillais dans une boutique dans le secteur des ventes. Et à l'heure de cela, je faisais des heures en privé. Vous faisiez quoi? Je faisais le ménage. Je faisais mon travail avec amour, dédication, mais je n'acceptais pas cela. Je voulais toujours avoir ma propre entreprise. Et Dieu a honoré. J'ai lutté, je suis allée de l'avant, même s'il y avait des moments de faiblesse. Et aujourd'hui, Dieu m'a donné la vision dans quel domaine ouvrir mon entreprise. Parce qu'il y a beaucoup de concurrence, donc on voulait quelque chose de nouveau. Donc Dieu nous a donné cette direction. Et aujourd'hui, on a notre propre entreprise. Dieu nous a donné la direction sur un produit qui n'existe pas ici. C'est le liège. C'est des sacs, des portefeuilles, des ceintures faits en liège. Et ici, ça fait un grand succès. Grâce à Dieu. Oui, il y a eu un grand succès. Ici, il y a un sac fait en liège. C'est un matériau fait très résistant, imperméable. Il est écologique et recyclable. Le liège est un produit qui provient d'un arbre, principalement au Portugal. Il est extrait de 9 tous les 9 ans. Un produit fait à la main et naturel. Bon,
aussi bien moi que mon épouse, ce qui est important, c'est que nous sommes dans la présence de Dieu, principalement les dimanches, pour chercher le Saint-Esprit, pour nous fortifier, parce que nous savons que la lutte est très grande. Les luttes que nous affrontons sont très difficiles dehors, et nous savons que le principal, c'est d'être en communion, c'est d'être ferme avec Dieu. C'est pour cela que les dimanches, pour nous, c'est sacré. Pour nos enfants aussi, c'est sacré d'être dans la présence de Dieu, chercher Dieu le dimanche. Et principalement, lorsque nous utilisons la foi, lorsque vient la campagne d'Israël, nous avons l'habitude de dire que nous ne devons pas attendre que vienne la campagne. Nous devons déjà nous préparer longtemps avant. Attendre le moment de sacrifier, de monter sur l'autel, offrir notre sacrifice total, c'est-à-dire être dans la dépendance de Dieu. Parce qu'à partir du moment où nous sommes dans la dépendance de Dieu, alors Dieu commence à agir, à faire arriver, à matérialiser les conquêtes qui sont à venir. Nous savons cela. C'est pour cela que mercredi à l'église, dimanche matin, et la campagne d'Israël, nous, grâce à Dieu, nous sommes très heureux, nous sommes très forts. Viennent les luttes, viennent les batailles, mais nous sommes forts, fermes, justement à cause de cela, à cause de cette communion, à cause de cette foi et du sacrifice.